Bonjour à Hello tous tout le monde. et bienvenue sur notre chaîne Foi et Révélation. Aujourd'hui encore, c'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve sur cette chaîne pour parler encore une fois d'un sujet très important, d'actualité, un sujet chrétien. Et il est nécessaire d'en avoir une très bonne conviction. Alors, Franche discussion plutôt. d- voilà, d'en avoir une franche discussion. Alors, aujourd'hui, la thématique, c'est que nous tous, on est conscients que le Seigneur revient très bientôt. Et donc, de cet aspect-là, on doit pouvoir gagner des âmes. En tout cas, c'est ce qui revient le plus chez les C'est le serviteurs message de de la Dieu. fin des C'est temps. le message de la fin des temps. Ça a On doit toujours été le cas, mais encore plus maintenant. on tire plus maintenant. On doit gagner des âmes, on doit gagner des âmes. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est gagner des âmes, oui, mais à quel prix? Est-ce qu'on doit tout faire pour gagner des âmes, quitte à parfois même utiliser certains stratagèmes, certaines mises en scène, certains dérivés pour gagner des âmes? Ou est-ce qu'on doit s'arrêter vraiment au Saint-Esprit, aux choses classiques? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Donc je te pose la question, prophète. Pour toi déjà, qu'est-ce qui ne serait pas acceptable pour gagner des âmes? Jusqu'où est-ce qu'on ne devrait pas aller pour toi? Si tu devais mettre une limite claire. C'est pas forcément simple comme débat, parce que forcément le truc c'est qu'il faut du coup définir la limite de qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui ne l'est pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Esprit de Dieu Mhm. est une personne. Donc ça veut dire que, premier point, on ne peut pas utiliser des choses qui attristent l'Esprit de Dieu. Ok, Donc ça c'est la base. la première des choses, c'est que du coup on ne peut pas utiliser autre chose que l'Esprit de Dieu. Mhm. Sinon, tu l'attristes automatiquement. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, on en arrive à voir énormément de dérives, énormément de divergences, et même certains hommes de Dieu qui se permettent de dire du haut de l'estrade des choses qui sont graves, disant que, au final, Dieu en a strictement rien à faire Ouais. de la manière dont tu sauves les âmes. Ce qui compte, c'est la finalité des choses. Sous-entendu, peu importe la méthode, peu importe le moyen, peu importe le procédé, tant que tu sauves des gens, Dieu est Ça suffit. content, ça remplit son royaume, etc., etc. Je trouve que c'est très grave parce que c'est aussi vraiment dénigrer l'œuvre du parcours que l'on doit mener avec Dieu. Parce que sinon, en fait, à quoi bon se sanctifier? À quoi bon marcher dans la sainteté sous prétexte que tu peux faire tout et n'importe quoi pour sauver des âmes? Ce qui compte, c'est que les âmes soient sauvées, alors Dieu est content. Je pense qu'il y a un très gros problème, que c'est une hérésie, Bien que sûr. c'est un vrai problème doctrinal, mais surtout vraiment une confusion qui a été mise dans le corps de Christ. C'est vraiment un discours qu'on entend de plus en plus en ce moment. Tous les moyens sont bons, parce que sous prétexte que tout est permis, même si tout n'est pas utile, tout est permis. Alors si tout est permis, allons-y, Faisons tout faisons pour tout et gagner n'importe les quoi âmes. pour gagner les âmes. Ce qui compte, c'est pas le commencement, c'est la finalité. Donc alors allons-y, et puis faisons vraiment tout et n'importe quoi sous prétexte de gagner les âmes. C'est vraiment diabolique de penser ça, parce que sauver les âmes, oui, comme tu dis, à quel Mhm. prix, oui. La finalité, c'est le but de gagner les âmes, oui, mais la manière compte. La manière compte pour le Seigneur, c'est-à-dire que la manière du style de vie, la manière de l'œuvre, la pureté de l'œuvre. Mhm. La parole de Dieu, elle est claire, même par exemple quand on parle des œuvres justes des saints, dans Apocalypse 19, Mhm. où les questions, par exemple, le vêtement éclatant et pur, le fin lin que doit revêtir l'épouse de Christ, qui est définie à ce moment-là comme étant la Jérusalem céleste, c'est un vêtement sans tache ni ride, éclatant, pur, et ils sont appelés des œuvres justes. Donc ça veut dire que la notion de juste, c'est une des œuvres de justice. Mhm. Donc les œuvres justice ne peuvent pas être des œuvres déloyales, des œuvres mauvaises, des œuvres méchantes, des œuvres corrompues, des œuvres abominables. C'est des œuvres de justice, donc des œuvres pures, des œuvres saines, des œuvres marquées d'avance par Dieu, des œuvres qui ont de la valeur à son regard. Donc ça veut dire que l'entièreté de l'œuvre ne commence pas au résultat, elle commence aussi au processus qui amène le résultat. Mhm. Bien L'entièreté sûr. de l'œuvre, c'est pas que le résultat, c'est aussi ce que tu as mis en place pour le résultat. C'est ça une œuvre. Donc, euh, il est très important pour moi, premièrement, pour définir ça. Non, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte de gagner des âmes, sous prétexte de rentrer dans son appel, sous prétexte de toucher à sa destinée, sous prétexte de pouvoir avoir une influence, une visibilité, un mode de fonctionnement. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Une des clés de la parole de Dieu qui est essentielle, c'est de comprendre qu'on ne mélange pas les esprits. C'est soit le Saint-Esprit, soit les démons, soit le Saint-Esprit, soit Bien l'occultisme, sûr. soit le Seigneur, soit Satan. Donc, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas, oui, peut-être qu'il y a des dons qui ont des dons humains, etc. Là n'est pas la question. Mais en fait, tout doit marcher par le fruit de la sanctification par le Seigneur. Le Seigneur est la porte de toute chose, et donc tout doit passer par le Seigneur. Et donc, sous prétexte qu'on pourrait sauver des âmes, avoir une visibilité, avoir un ministère, Mhm. avoir ceci, avoir cela, non, il n'est pas toléré que la personne touche à l'occultisme, ou ce que la parole de Dieu appelle le feu étranger. Un Mhm. feu du dehors, un feu
d'une autre nature. Et donc, de toute façon, moi, je sais mon intime conviction, Mhm. tu ne peux pas amener le salut des âmes sans le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui sauve à travers nos propos, à travers notre cœur, à travers nos paroles. Donc, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui fait. Si ta manière de fonctionner est une manière corrompue, occulte, tu as touché au feu étranger, tu t'es corrompu toi-même, tu as fait tout et n'importe quoi, le Saint-Esprit ne va pas surfer sur ta parole. Mhm. Donc ça veut dire que dans tous les cas, tu auras beau prêcher le salut, peut-être même à induire les gens en erreur et les amener à peut-être, je sais pas, adhérer à une certaine forme de choses, je ne pense pas que ces gens se convertissent réellement. Je pense que la conversion nécessite de pouvoir amener la parole du Saint-Esprit qui touchera le cœur de la personne. Et pour pouvoir avoir la parole du Saint-Esprit, tu ne peux pas te corrompre et te compromettre dans des Mhm. trucs qui ne font pas agir le Saint-Esprit, mais qui l'attristent plutôt qu'autre chose. Donc, à la rigueur, limite, c'est vrai, c'est un autre débat, mais à la rigueur, si les gens ils sont bizarrement sauvés, ils arrivent à se repentir, malgré que le oin ou la personne elle a touché à des faux trucs, je ne dis pas que la personne sera mise dehors et que Dieu Bien te sûr, dira oui, bien sûr que bon, bah, non, t'as été non, sauvé non, par un mauvais c'est moyen, sûr. alors j'accepte pas ton salut. Non, je ne pense pas que ce soit ça non plus. Mais je pense pas non plus qu'on peut avoir de grands résultats et de grands fruits dans le cadre de sauver des gens, dans la guérison, dans le miracle, euh, dans la présence de Dieu, qui ne peut pas être falsifié si on est corrompu. Et c'est ça Exactement. qui est très dangereux. C'est ça qui est très dangereux parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas falsifier, c'est la présence de Dieu. La Mhm. présence de Dieu, elle ne peut pas être falsifiée, imitée, générée. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Le miracle ne peut pas être inventé, même si nous avons vu des faux miracles Mhm. exister. On a déjà vu différents types de vidéos où il y a des faux miracles, des fausses résurrections, des faux membres qui poussent, etc. Ok, mais au final, on arrive à tout de suite après à voir la supercherie qui est derrière. Mhm. Mais la paix du Christ, la paix du Seigneur dans une atmosphère dont la présence ne peut pas être falsifiée. C'est pourquoi il faut faire attention avec tous ceux qui prophétisent. Mhm. Il faut faire attention avec tous ceux qui ont la prophétie facile, Bien qui sûr. prophétisent parce que la prophétie est un don. C'est un don qui est activé par le Saint-Esprit, mais pas que. Parce que si tu bascules dans l'occultisme, savoir que l'occultisme peut te permettre de voir. C'est une réalité. Ceux qui font, entre guillemets, le terme, et qui est de la voyance, Mhm. lecture des cartes, nécromancie, tout ce que tu veux, ils voient dans le monde spirituel. Bien sûr. Ils ont les yeux spirituels ouverts. La seule différence, c'est qui les a ouverts, ces yeux C'est ça le spirituels. problème. Donc ça, c'est un gros problème. Donc on ne peut pas se fier à la prophétie, le fait est de voir. Parce que les gens vont se dire, ok, vu qu'il voit, ça veut dire que Dieu sait. Et donc si Dieu sait, ça veut dire que ce gars-là, il est ouin, ça veut dire qu'il est puissant. Et puis ça fait très buzz, ça fait très m'as-tu vu de pouvoir mettre des vidéos où effectivement tu donnes des détails sur la vie des gens. C'est impressionnant. À Dieu soit la gloire si c'est vraiment Dieu qui le fait. Et c'est un super outil de conversion, de puissance, de conviction. C'est magnifique la prophétie. Dieu m'utilise moi-même là-dedans. Donc Bien je sûr. suis conscient de cette réalité-là. Mais le truc, c'est que la prophétie doit aussi avoir son juste milieu. Dans le sens où si tu touches à l'occultisme pour avoir une acuité visuelle spirituelle, afin de pouvoir prophétiser sur les gens, non pas par l'Esprit de Dieu, mais juste parce que tu es capable de voir, ça ne produit pas de fruits Ah non, concrets non, jamais. dans le monde spirituel, dans la vie des gens, ça ne te produit aucune récompense dans ta vie, et donc c'est un moyen qu'il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas se corrompre ni se compromettre pour pouvoir avoir du fruit dans le ministère. La prière, le jeûne, la lecture biblique, Ça laissez suffit le temps, amplement. laissez le Seigneur faire, c'est le fruit qui sera vraiment un fruit bon, une bonne huile du Saint-Esprit dans la vie. Amen. Et vous savez, il y a ce verset qui dira que un royaume divisé ne peut pas subsister. C'est un verset qui est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de comprendre la limite que Dieu lui-même instaure. Pour que nous puissions utiliser et que la nouvelle du royaume se propage et qu'elle aille de gloire en gloire et que les âmes puissent être sauvées, Dieu nous dit qu'il ne faut pas du tout être divisés les uns des autres. Pas forcément être divisés dans le sens avoir chacun son opinion, mais divisés sur l'esprit, notre nature profonde. Exactement. Si tu commences à être divisé, si ta nature n'est pas en adéquation avec ce que tu utilises pour garder les âmes, alors cela ne peut pas subsister. Toi-même, tu perds en puissance et tu perds en efficacité de ce que tu dois agir. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. On dit qu'il faut gagner les âmes, mais pour gagner une âme, il faut que le Saint-Esprit aille convaincre. Donc déjà, il n'y a pas de gain d'âme si juste la personne elle confesse de sa bouche. Il faut une conviction parce qu'il faut aussi croire du cœur. Et pour croire du cœur, il faut une conviction que seul le Saint-Esprit donne. Il faut confesser sa bouche, croire du cœur, et ensuite tu es sauvé. Donc, pour pouvoir gagner des âmes, c'est forcément une action du Saint-Esprit. C'est vrai. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas gagner d'âme. Et en fait, ma mère, la dernière fois, elle était choquée et tout. Elle me disait qu'elle a regardé, je crois que c'était Greenleaf et tout sur Netflix. Bon, elle n'aime pas du tout trop sur Netflix et tout. C'était une de mes tantes qui lui a montré. Et en fait, c'est une émission dans laquelle des hommes de Dieu américains, ils font des supercheries. Je crois que tu connais, toi. Bien sûr. Et en fait, ça l'a tellement choquée. Elle s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire ça dans le corps de Christ? Les gens, ils n'ont pas peur de Dieu ou autre. Bah, justement, à la base, ça part d'une bonne intention. C'est pour dire, ah, les miracles existent toujours, donc vous pouvez vous convertir.
Sauf que ça, c'est humain, c'est de la réflexion humaine. Mais ça relève aussi un fait, c'est que la crainte de Dieu a été perdue. Ah oui, tu penses Ah, c'est vraiment une que évidence. ça soit là À partir du moment où tu acceptes de te corrompre à ce pour point-là? pouvoir arriver à un résultat qui, au final, n'aura que pour but d'influencer, alimenter ton orgueil, alimenter ton ego, avoir un semblant d'impact visuel ou visible parce que tu veux avoir une renommée ou une renom, c'est quelque chose qui, est, pour moi, commence par le résultat d'une personne qui a perdu la crainte de Dieu. Et Tu as donc à perdu partir de la ce crainte, moment-là, si tu as déjà, perdu la crainte de Dieu, tu ne peux plus marcher vraiment dans la sainteté. Il c'est n'y a rien fini. qui te garde. Non, c'est fini. Et parce que tu te dis aussi que dans tous les cas, Dieu va rien faire. Que donc je peux faire ce que je veux et puis tu. Donc c'est ça, il n'y a pas cette crainte. Donc gagner des âmes, c'est le processus du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, même en partant d'une bonne Mais intention, âme, miracle, délivrance, tout doit être selon la source du Saint-Esprit. mais même si ça part d'une bonne intention, dont on va utiliser des stratagèmes pour convertir des gens, eh ben ça ne marchera pas. Donc, est-ce qu'il faut tout faire pour sauver des âmes? Oui, dans le cadre de ce que Dieu nous permet de faire. Et ne pas outrepasser ce cadre. Parce que si on outrepasse ce cadre, c'est qu'on va être dans l'orgueil. On veut faire plus que Dieu. On veut faire différemment de Dieu. On veut faire mieux. Écoute, j'ai pas le temps d'attendre, de jeûner. Les âmes se perdent, Seigneur. Donc permets que j'aille toucher à certaines choses. Même si c'est un feu étranger ou même si c'est juste une capacité. En fait, Seigneur, ça va, c'est un don. C'est pas un truc grave, c'est juste un don. Je l'utilise. Mais moi, c'est toujours pour tes enfants. C'est toujours pour toi. J'amènerai les gens au salut. Et Dieu dira, non, ça ne marche pas comme ça. Tu t'es compromis. Tu t'es compromis. Et il y avait même ce verset, ce passage dans la parole de Dieu où il y avait les disciples qui avaient dit à Jésus, Jésus, il y a une personne qui utilise ton nom pour chasser les démons et tout, etc. Et Jésus a dit, non, il n'est personne qui ne me confesse qui soit contre nous, s'il chasse les démons. Donc, quelque part, Jésus l'a laissé libre. Jésus aurait pu dire, ah non, il est bizarre, il est loin. Non, pour dire que Jésus est très ouvert. Tu utilises son nom, tu utilises sa présence, il va te permettre d'avoir des fruits et des résultats. Parce qu'il y a une puissance juste déjà dans son nom. Donc pourquoi aller chercher une autre puissance? Si on va chercher une autre puissance, c'est qu'on n'a pas une conscience peut-être de comment Dieu agit, ou alors qu'on n'est pas prêt à faire les bons sacrifices. Parce que c'est aussi une question, arrive un moment, et ça c'est une réalité, j'en avais parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit, tu sais, partout où il y a de la vie, il y a forcément une multiplication. Ok. La vie entraîne forcément une multiplication. Donc s'il n'y a pas de multiplication, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de vie. Or, pour qu'il y ait la vie, il faut que la graine meure en terre, pour que derrière puisse jaillir la vie. Donc, parfois, s'il n'y a pas de vie, c'est pas qu'en fait Dieu veut pas vous donner, c'est peut-être que vous n'êtes pas assez, on a fait une vidéo sur ça, mort à vous-même. Peut-être que la vie n'est pas encore sortie. Parce que là où il y a la vie, il y aura forcément multiplication. On peut commencer une œuvre, et donc on n'est que à deux, et malgré le fait qu'on ne soit que deux, parce que nous avons la vie en nous, nous allons nous multiplier et pouvoir devenir des milliers, voire même des millions, parce que nous avons la vie. Et c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a cette notion de vie qui a été un petit peu perdue chez les chrétiens. C'est-à-dire que ce qu'ils vont attendre, c'est la manifestation de la foi, il faut que je vive des expériences, il faut que je vive ci, il faut que je vive ça, mais ils ne vont pas chercher à avoir la vie de la multiplication. Juste savoir que parce qu'ils ont la vie, forcément, tôt ou tard, ils amèneront des gens à Christ et les choses vont se multiplier. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, tu sais, on voit les choses différemment. Comme tu dis, on est fixé sur peut-être les choses matérielles, sur les objectifs physiques, et plus assez sur le fait qu'on a la vie de Dieu en nous. Je suis d'accord sur ce point de vue-là. Après, moi, je pense aussi qu'il ne faut pas chercher à vivre la vie d'un autre. C'est-à-dire, C'est-à-dire, c'est chacun son appel, chacun sa grâce, chacun ses dons, chacun ses possibilités. À Dieu, à certains à donner l'onction de miracle, d'autres à faire ceci, d'autres à faire cela. Et donc, ça veut dire que déjà, pour avoir une vie de miracle, il faut vivre le style de consécration au miracle. Pour avoir une vie prophétique, il faut avoir le style d'écoute à la vie prophétique de Dieu. Mais également aussi ne pas chercher à vivre la vie d'autrui, dans le sens de ne pas se comparer, ne pas chercher à faire ce que l'autre fait, faire ce que Dieu te demande de faire, aller là où Dieu te demande d'aller, répondre à l'exigence que Dieu te demande de répondre, et de pas forcément vivre dans l'objectif de faire ce qu'un autre fait sous prétexte qu'il est vu, médiatisé, populaire, dans l'onction, dans la réussite, etc. On ne connaît pas le prix que les gens payent dans le secret, on ne sait pas ce qu'ils traversent, on ne sait pas les conflits, les choses, tout ce qu'ils ont pu traverser pour en être là où ils en sont. S'ils en sont là parce qu'ils ont touché à des choses occultes, malheureusement pour eux, ça sera leur grand compte à régler devant le Seigneur, mais ils ne pourront pas réclamer l'œuvre qu'ils ont fait sous prétexte que c'est un ordre de finalité. Donc il faut vivre la vie que Dieu nous demande, il faut la vivre en conformité à sa parole, et surtout chercher à vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, et pas vivre la vie d'un autre. ouais, donc en fait, c'est vraiment utiliser aussi ses dons, ses capacités pour faire ce qu'on... Parce que c'est vrai que bien par sûr, contre aussi, oui, il est là le problème, c'est que dans le gain des âmes, on est tous appelés à gagner des âmes, bien sûr. mais pas tous appelés peut-être à la même intensité, Et même la même niveau. proportion même. À la même proportion, ouais, c'est ça.
Donc il faut pas non plus être jaloux en se disant ah bah lui il en gagne plus que moi, il y a un problème, il faut que Il faut je... faire ce que Dieu te demande. Il faut pas être jaloux, ni dans la comparaison. Et il faut l'accepter que c'est un appel. Parfois C'est c'est vrai. dur à accepter de se dire bah moi c'est pas mon appel. Ou moi j'arriverai peut-être pas à ce niveau-là. Ouais, C'est- j'aurais beau me consacrer comme pas Voilà. possible et chercher Dieu, ça se trouve, je serais C'est jamais la une frustration, figure l'orgueil. publique. Peut-être que je ferais jamais de grandes croisades comme C'est Reinhard ça. Bonquet. Bah, c'est comme ça, mais faut faire ce que Dieu te demande de faire à toi, accomplir la mission que Dieu t'a fixée à toi, sauver le nombre de personnes qui sont prévues d'être sauvées par Par toi, toi. et c'est tout. Et ce sera parfait. Aux yeux de Dieu, c'est parfait. C'est ça la vraie réussite aux yeux de Dieu, c'est d'accomplir ce que Dieu t'a demandé à toi dans l'entièreté de l'obéissance et de porter le fruit que Dieu te demande de porter. Et vous savez, on va être honnête aussi. Parfois on parle honnêtement. C'est Parfois. vrai qu'on dit que... Non, mais parfois il faut parler vraiment, se dire les choses, quitte à ce que... Bah, c'est pas pour casser des rêves, mais c'est pour être honnête. On dit que souvent la foi va en proportion avec souvent ton appel. Si tu as une grande foi où tu t'imagines de grandes choses, c'est peut-être parce que tu es vraiment appelé à ces choses. Souvent on dit que ta foi peut caractériser ton appel. Ce en quoi Ouais. tu crois peut définir ça. Mais la réalité c'est que qui un jour n'a pas rêvé d'être Cristiano Ronaldo? Pas moi. Tu joues au rugby toi. Voilà. Mais voilà, qui n'a pas rêvé un jour d'être un grand sportif connu, de se mettre dans la peau de Michael Jackson ou quelqu'un en se disant ah Un grand sportif connu, Michael Jackson. non, mais il y a d'autres choses, il y a Cristiano Ronaldo, mais il y a des chanteurs, Ah plein de ouais, choses, etc. vraiment bon comme sportif, Michael Non Jackson. mais voilà, pour dire que voilà, qui n'a jamais rêvé de ça? Rêver de grandeur, en fait. Voilà, de grandeur. Ou être dans la peau de quelqu'un qui a percé, qui est devenu un expert dans son domaine reconnu du monde entier. Ben, on en a tous déjà rêvé. Mais c'est pas parce qu'on en a rêvé que certains y sont arrivés. On ne peut pas tous y arriver. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de capacités qui peuvent être données dès l'origine. On dit que Messi est un excellent joueur de foot parce qu'il a un centre de gravité plus bas. Mais ça, c'est dû à sa naissance, à sa croissance. Il n'est pas du tout grand. C'est quelque chose de génétique qui était programmé pour ce qu'il devait faire dans ce monde, jouer au foot. Et c'est exactement pareil avec nous spirituellement. Il y a des choses qui sont tellement liées à notre appel intrinsèquement à nous. Et parfois, on veut tellement faire autre chose que notre appel qu'on n'y arrive pas et qu'on tombe et on se dit mais Seigneur je comprends pas pourquoi est-ce que là j'arrive pas, mais parce que même tes aptitudes ne sont pas prédisposées à ce que toi tu fasses comme ça, et il faut l'accepter parce que c'est encore une fois aller à contre-nature, à contre-courant. Tu as des aptitudes qui te sont données On pour doit quelque tous chose. prêcher l'évangile, mais on ne doit pas tous prêcher l'évangile dans les nations. C'est ça. On doit tous prêcher l'évangile, mais tous ne prêcheront pas sur une estrade dans une église. On doit tous prêcher l'évangile et tous ne pas faire des grandes croisades d'évangélisation. Exactement. C'est la réalité. Et On c'est doit tous prophétiser et pas tous voir comme un prophète le fait. et c'est pas pour autant que le prophète est plus grand que vous, que le pasteur est plus grand que vous. Non, vous êtes chacun unique devant Dieu. C'est juste chacun à sa place et à sa fonction. Mhm. C'est la fonction qui fait la différence. Donc ne vous dites pas, ah bah lui il a gagné plus d'âmes que moi. Non, essayez-vous de faire ce que Dieu vous a demandé de faire, de gagner les âmes que Dieu vous a demandé de gagner, et ce sera parfait. Exactement. Parce que c'est limite de l'orgueil de vouloir en faire plus. Certains vont dire, ah bah c'est cool. Pas Parce que... sûr de toi là. Certains. Parce que Dieu te dit, tu dois faire ça. Toi tu dis, mais ouais, mais moi je veux outrepasser mes fonctions, aller plus loin. Et quand le Seigneur dit vous ferez de plus grandes choses que moi, Mais ça n'a rien à voir. on fera plus. On peut faire plus. Et Que si on, lui, si dans on le a sens- reçu un esprit sans limite, pourquoi on pourrait pas faire Dans- sans limite? Bah ok, bah demain on fait encore plus que Pasteur Chris, Bah si Dieu le veut, je le fais. s'il le veut. Ouais. Mais s'il l'a pas encore fait, c'est qu'il veut pas. Mais si toi, par ta force, tu te dis, bah j'ai pas besoin d'attendre que Dieu le veut, allez, je le fais. Ouais, C'est de l'orgueil, ça passera même pas. Vous allez juste être humilié. non, c'est vrai. C'est ça le problème. Même parfois vouloir faire plus, c'est de l'orgueil. Parce que Dieu te dit, fais juste ça. Bah Dieu merci, ok, je fais que ça. Et ça me va. Mais ça veut pas dire qu'on ne doit Je pas comprends. avoir un esprit de grandeur. Non, par contre, non. Il faut aspirer aux choses les meilleures, la Bible Mhm. le dit. Par contre, il faut aussi savoir ce que Dieu nous a donné et ce que Dieu ne nous a pas donné. Quelle est C'est notre vrai. sphère d'influence et quelle est notre sphère où là on a besoin d'aide, quoi. Non, mais voilà, c'était intéressant de pouvoir élaborer ce débat, Voilà. de dire que oui, tout est permis, tout n'est pas utile, mais en tout cas, il est clairement pas utile de se compromettre pour servir Dieu. Il est clairement pas utile de toucher au feu étranger pour pouvoir avoir une acuité visuelle plus grande ou quoi que ce soit, afin de soi-disant faire une œuvre plus grande ou plus visible. Ça a été entendu ce que tu as dit, mais Ouais, on a pris tellement le fond. Non, mais c'est une réalité. Ça me fait de la peine, mais c'est vrai. c'est vrai. Tellement servir Dieu et en même temps la nature, Tu le sais que, vaudou. tu sais qu'un jour, je suis allé au Gabon, Ouais. prêcher à Libreville, et je parlais avec des prophètes. Mhm. Et ils m'ont dit, mais tu sais même pas le nombre de trucs qu'il y a ici, de faux prophètes, où les gens prophétisent non pas parce qu'ils sont prophètes de Dieu, mais juste parce qu'ils touchent à quelque chose qui leur permet de voir. Tu vois. Je dis qui? Et je trouve ça normal. Hmm. C'est incroyable la génération dans laquelle on est. Hein. L'apostasie. La vraie La apostasie. vraie apostasie qui a infiltré l'Église, qui compromet tout, qui change tout, transforme tout. C'est un triste problème, mais c'est une triste Est-ce que, réalité. est-ce que tu penses que par contre, si tu te compromets comme ça, est-ce que tu penses que tu étais quand même sauvé ou pas?
Alors là, tu lances un débat qui nécessite peut-être une vidéo pour être réglé Ouais, de ça. peut-être. Euh, Ah, c'est compliqué quand même. Tu justifies pas, tu dis juste oui ou non. Sans justifier. C'était quoi la question? Est-ce que tu penses que si tu te compromets en mode tu touches à des choses occultes pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir faire des miracles, des choses comme ça, mais occultes, est-ce que tu penses que tu es toujours sauvé ou pas? Ça remet en question aussi, est-ce que la personne qui touche à l'occultisme est-elle vraiment née de nouveau? Parce que si tu as le Saint-Esprit, est-ce que tu as Voilà. besoin de Est-ce que tu toucher? peux aller jusque-là? Tu peux aller jusque-là. C'est un grand débat. Peut-être que vous, dans les commentaires, vous pouvez nous répondre et nous dire ce que vous en pensez. On traitera ce sujet dans une vidéo. Tu vas pas y répondre. Toi, tu vas pas y répondre. Hein, comment t'esquives? Ça Non, peut parce être le que- sujet d'une bonne vidéo parce alors. ça peut être aussi inconscient. T'as des gens à qui on dit ouais, c'est juste une technique. tu vois. Toucher au diable, c'est pas forcément si inconscient que ça, mais bon. Non, mais on lui dit regarde, c'est juste une technique, tu fais ça, mais Dieu n'est pas contre, c'est un don, c'est naturel et tout. Ouais, etc. je vois ce que tu veux Tu dire. vois? Bah, c'est là où on en vient après à un motif de conscience. Ta conscience est-elle pure ou pas? Même si ta conscience est les pires, c'est mauvais ce que tu fais. Peut-être, mais le problème c'est la conscience. Est-ce que tu as conscience de ce que tu fais ou est-ce que tu n'as pas conscience de ce que tu fais? Mais ça changera quoi au jugement de Dieu? Bah, Dieu est un Dieu juste, il tient compte aussi des réalités et des informations que tu as. Ah oui, dans ce sens-là. Bah, Ouais, mais le problème, le c'est jugement que sera t'aurais pas le fait même si n'importe tu es quoi. clairement conscient que tu vas aller tripoter quelque chose avec le diable ou si tu n'en es pas au courant. Ah, mais n'empêche que tu utilises quand même un truc diabolique, quoi. Certes, et les conséquences seront les mêmes, mais du coup, forcément, la justice de Dieu, elle tient compte aussi de ton état de cœur. Ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Ouais, peut-être toi, tu seras pas châtié, mais malheureusement, le fruit, il va être moyen, quoi. Mais est-ce que tu es sauvé derrière tout ça? Prier, demander au Seigneur, Est-ce que c'est considéré comme étant sortir du salut que Dieu t'a donné? est-ce que c'est considéré comme un blasphème au Saint-Esprit? Ah! Parce que seul le blasphème et seul le reniement te Mm. permet de sortir du salut. C'est- J'emploie le mot sortir parce que je fais partie de ceux qui croient que tu ne perds pas ton salut, Mm. mais que tu peux décider d'en sortir, comme la Bible mentionne. Renier le maître, blasphémer contre le Saint-Esprit, ça fait partie des éléments qui te disqualifient pour le salut, c'est une évidence. Exactement. Le péché, non, il n'y a aucun péché qui peut annuler la puissance de la croix. Mais le reniement, la conscience de dire je refuse certaines choses, ça c'est ce qui fait sortir du salut. Maintenant voilà, tu touches à l'occultisme, est-ce que ça fait partie d'une forme de reniement? C'est ça le problème. C'est une grande question doctrinale que l'on abordera dans une prochaine vidéo. vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment Que Dieu vous encore. bénisse. Merci pour votre présence. Merci. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, diffuser autour de vous parce que Ouais. ce sont des débats très importants et très intéressants. Nous cherchons du mieux que nous pouvons, pasteurs et prophètes, à recadrer certaines choses dans cette fin des temps. Donc vraiment encore merci pour votre fidélité Gracias. et à très bientôt pour de prochaines vidéos. À très Aussi bientôt. simple que ça. Allez, salut, soyez bénis.